Bienvenue sur Café d'éveil. Je suis stressé, je suis hyper stressé. C'est pas moi. C'est devenu simplement le leitmotiv d'un bon nombre de conversations. Dans ce monde hyper connecté, nous vivons à un rythme effréné. Nous sommes victimes du stress ambiant. Il y a beaucoup de choses telles que les crises sanitaires et leur lot de restrictions, les crises socio-économiques en toile de fond, la planète qui est en danger, le télétravail, et puis les temps de transport interminables. Les tensions sont palpables entre collègues au travail. Aujourd'hui encore, plus qu'avant, tous les ingrédients sont réunis pour entraîner un surcroît de pression dans nos vies personnelles chaque jour, alors que ces vies sont déjà en elles-mêmes bien trop chargées. Pourtant, le stress fait partie de nos réflexes ancestraux. Et comme nous allons le voir dans cette émission avec Adeline et Catherine, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous essayez de vous en débarrasser, soit vous apprenez à le gérer ou à l'apprivoiser. Mais dans tous les cas, il faut le faire ou il faudra le faire avant qu'il ne devienne chronique et affecte votre santé. Commençons l'émission. Le sondage réalisé en 2020 par OpinionWay pour la Fondation Ramsay Général de Santé montre que le stress, je vais vous lire les résultats, est en hausse chez 38% des Français, touche 89% des personnes aujourd'hui, touche davantage les femmes 68% que les hommes 32%, touche davantage les jeunes entre 25 et 34 ans, il représente 57%. Dans le cadre professionnel, 32% des personnes disent ne pas être à l'aise pour en parler. 50% avouent que le stress influe sur la qualité de leur sommeil. Chez 40% des gens, le stress entraîne l'énervement et la nervosité. Tout d'abord, définissons le stress. Le stress est un anglicisme. Il signifie tension. Et c'est issu du latin stringere, la mise en tension. Le stress est une réponse du corps tout entier à un danger, soit un danger supposé, soit un danger réel. Le stress n'est donc pas une émotion comme on le croit. Cette réaction immédiate crée une tension corporelle et psychique et provoque des émotions négatives comme la peur et l'anxiété. Que penses-tu de cette définition, Catherine? Bonjour José, bonjour Adeline, bonjour à tous depuis Bruxelles. Effectivement, José, comme tu l'as dit précédemment, le stress n'est pas une émotion, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensons. Mais c'est bien une riposte, c'est une réaction immédiate face à ce que nous allons considérer comme un danger. Comme tu l'as dit, que ce danger soit supposé ou réel. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le mot stress est devenu tellement courant que bien souvent, nous ne savons plus exactement ce qu'il est véritablement. Voyons donc le stress comme un indicateur qui agit dans notre intérêt, même si sur le moment, effectivement, nous pouvons avoir des sensations désagréables. Donc, il va durer le temps de résoudre une situation menaçante, présente ou future. Il ne faut donc pas en avoir peur ni le fuir. Car effectivement, le nier ou si on essaye de le fuir, c'est prendre le risque d'en augmenter les symptômes physiques et émotionnels. Donc, en revanche, il faut apprendre à le reconnaître, à mesurer son intensité, à l'accepter et à l'apprivoiser, donc à le gérer. Nous serons tous d'accord ici pour convenir
qu'un petit coup d'adrénaline bien dosé peut même nous rendre plus créatifs, plus performants, efficaces et motivés. Ce qu'il faut au contraire absolument éviter, c'est que cet état de stress ne dure trop longtemps, ne soit trop fréquent, trop intense et s'étale dans la durée, car c'est là qu'il va s'avérer particulièrement nocif et altérer notre santé. Merci Catherine. Adeline, après les définitions données et ce que vient de nous dire Catherine, quelle est ton opinion en tant qu'énergéticienne? Bonjour mes amis, bonjour à tous depuis Cannes. Alors oui, effectivement, après tout ce que vous avez dit, on se rend compte que vivre au XXIe siècle n'est pas chose aisée, hein. Cependant, il est bon de se rappeler, en tout cas c'est dans mon cadre préféré, que tout est énergie. Et le stress est une information qui a toute son importance, je crois. On ne nous a pas appris à gérer nos émotions. Chacun de nous est constitué d'ombre et de lumière et d'équilibre. Et le fameux je doute, donc je stresse, appartient aussi à cette zone d'ombre de l'inconscience. Et enfoui très souvent derrière des petites phrases comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens, se cache parfois beaucoup plus de souffrance et de méconnaissance qu'on l'imagine. Par-delà les statistiques que j'ai rappelées en introduction, qu'est-ce qui nous stresse au juste, en réalité, au fond, vous qui êtes des praticiens, Catherine qui est coach en développement personnel et professionnel, qu'est-ce qui nous stresse au juste, Catherine? Alors hélas, José, les sources de stress ne manquent pas. Tous les jours, en fait, nous sommes confrontés à pas mal d'agressions externes, le bruit, les files d'attente, les embouteillages, les problèmes de transport en commun, etc. Il y a aussi la sphère professionnelle, qui est également une source majeure de stress. La pression peut être externe, un patron pressant, des clients tatillons, des fournisseurs pas toujours dans les délais, des collègues voilà, des collègues qui n'ont pas les mêmes personnalités, pas les mêmes objectifs que les nôtres, des dossiers à rendre dans des délais trop courts. Voilà, tout ça reste source de stress. Et également dans la sphère professionnelle, notre stress peut venir de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre propre façon de penser en s'imposant des standards de performance très élevés, trop élevés, comme on dit communément, pardon, en se mettant la barre trop haut. Et enfin, il y a, à mon sens, les éléments de la vie, les événements de la vie qui nous tombent dessus et qui nous bousculent, comme la perte d'un emploi, le deuil, un divorce, la maladie, des blessures. Donc, indépendamment de son caractère plus ou moins grave, plus ou moins désagréable, tout événement nous demande une adaptation. Il faut s'y adapter si l'on veut ensuite pouvoir passer à autre chose. Merci Catherine. Je vais apporter 4 éléments que j'ai trouvés dans mes recherches. Il y aurait 4 grandes causes, en plus de ce que tu as bien décrit en tant que professionnel, 4 grandes causes du stress identifiées. La première, c'est le contrôle faible sur une situation donnée. Par exemple, le fait d'avoir peu ou pas du tout de contrôle sur la situation qui me stresse. Ça peut être les factures, ça peut être les clients qui vont payer, comme tu l'as dit tout à l'heure. La deuxième grande cause, c'est l'imprévisibilité. Le fait d'être en face d'une situation à laquelle on ne s'attendait pas, à laquelle je ne m'attends pas, vous ne vous attendez pas, et puis qui survient. C'est quelque chose d'imprévisible, c'est quelque chose qui va vous stresser. La troisième cause, c'est la nouveauté. Le fait de vivre une situation pour la première fois, et tous ceux qui font du management, par exemple, en entreprise, savent l'intérêt de préparer les gens au changement qui peut être une source de stress. Même un accouchement peut être une source de stress chez la femme au 8e ou 9e mois, par exemple, parce que c'est quelque chose, c'est une nouveauté. Le quatrième point,
identifier, c'est lorsque la personne sent que son ego est menacé. Le fait de vivre une situation qui fait douter sur ses propres capacités, ça peut être source de stress. Voilà, c'était pour compléter ce que tu disais. Adeline, est-ce que dans ce que nous venons de dire, tu as des choses que tu as identifiées Oui, comme absolument, source de parce que stress? effectivement, derrière le stress se cache celui que moi j'appelle notre invité surprise, celui voilà qu'on n'attend pas, celui que tout le monde redoute, c'est-à-dire c'est la peur qui est générée par l'inconnu et par définition, donc comme tu le disais, tout ce qui échappe à notre contrôle. Ça peut aussi venir d'un souvenir désagréable qui ravive certaines émotions. Et d'ailleurs, la naissance crée naturellement les conditions de la dualité dont nous sommes faits. L'amour et la peur, ou encore nos ombres et nos lumières. Et en fonction de notre chemin de vie, nous aurons donc des notions différentes à travailler. Exemple de notion de peur également que je peux vous donner ici. Alors on en a donné certaines plus tôt, mais plus haut, mais je vais y revenir. Pourquoi? Parce que la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre son travail, comme le disait Catherine, la peur de la solitude, la peur de l'eau, et je vais insister sur celui-ci parce que c'est un exemple particulier. La peur de l'eau peut venir d'une mémoire antérieure suite notamment à une mort par noyade dans une vie antérieure. Et par exemple, le résidu de cette mémoire se manifeste donc à travers la phobie de l'eau qui est inexpliquée en fait. Alors, bien sûr, ce sont d'autres notions, mais dans le meilleur des cas, une montée de stress va entraîner une réaction immédiate. Ou, et c'est la seconde qui est la plus subtile, figer la personne donc dans cette énergie donc qui n'est pas la sienne et créer peut-être cet espace de choc émotionnel. Alors, le souci, c'est que si on ne le réalise pas tout de suite, c'est que très rapidement, on peut entamer la descente dans des énergies basses qui elles-mêmes vont attirer donc d'autres énergies basses et ainsi de suite. Donc, on peut assimiler ces étapes, si on n'y fait pas garde, à une descente aux enfers qui mènera à terme à cette fameuse nuit noire de l'âme. On le voit, le stress, c'est vraiment une forme de descente aux enfers. Petite question, y a-t-il un espoir ou des solutions qui peuvent aider à surmonter le stress? Alors oui, bien sûr, et fort heureusement, il y a des outils. Par contre, personnellement, je vais vous parler aujourd'hui d'une méthode qui est un ancien rituel ancestral hawaïen qui aide entre autres, à apprivoiser cet inconnu qu'est le stress, et ce, en travaillant sur notre autre invité surprise, le pendant de la peur, j'allais dire ici, les mémoires. On attend avec impatience cette méthode ancestrale venue des îles Hawaï. Et toi, Catherine, est-ce que y a un espoir avec ton métier, ta pratique, tes connaissances de sortir du stress? Oui, bien sûr, José. Alors moi, je vais être plus classique qu'Adeline. Effectivement, il existe plusieurs outils anti-stress, comme la respiration, la méditation, la prière étant par ailleurs une forme de méditation, la visualisation et bien d'autres encore. En fait, chacun va adopter l'outil anti-stress avec lequel il va être le plus à l'aise, celui qui va correspondre le mieux à ce qu'il est. Donc, pour autant qu'on soit demandeur et curieux et qu'on aille chercher ces outils et qu'on s'y exerce pour savoir celui qui nous convient le mieux. Et donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous parler d'une méthode de relaxation qui est basée sur l'activation de nos 5 sens et qui, ma foi, est plutôt facile à pratiquer. Eh bien, en tout cas, il y a de grands signes d'espoir là que vous venez de lancer. Avant d'entrer dans les détails,
avant de présenter à nos auditeurs vos outils réciproques qui sont très prometteurs. En tout cas, moi, je les attends avec grande impatience. Que se passe-t-il si une personne n'apprend pas à gérer son stress? Qu'est-ce qui se passe si une personne, à la limite, se désintéresse de ces outils qui existent aujourd'hui, qui ont fait leurs preuves et qui peuvent aider les gens? Que se passe-t-il, Catherine? Merci, José. Alors, rappelons-nous bien ce qui a été dit précédemment. Avoir du stress en tant que tel, c'est pas la grande panique. C'est même normal. L'homme ne pourrait pas vivre sans stress puisque c'est ce qui lui permet de réagir. Ce qui est nocif, rappelons-nous, c'est d'avoir un stress qui va durer dans le temps, qui va monter en intensité, et donc ce qu'on avait appelé un stress chronique. Et ce genre de stress, eh bien, il va finir, si on en prend garde, il va finir par épuiser notre corps et notre esprit. Et c'est là le danger. Donc, ça va se manifester comment? De la fatigue, perte en productivité, des maux divers pouvant déboucher sur des problèmes plus graves, hein, comme dépression, des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. Le pire, c'est que cela peut prendre des années avant de voir apparaître de réels symptômes liés au stress. Donc ça peut être vraiment sous-jacent. Il est donc dangereux d'ignorer nos états de stress sous prétexte de ne pas être abattu par lui. Voilà, n'attendons pas d'être complètement abattu, de plus pouvoir sortir de notre lit pour réagir. Toutes les manifestations donc de stress sont à prendre en considération. Soyons vigilants, regardons-nous, écoutons notre corps. Une petite manifestation peut devenir plus grande si rien n'est fait. Considérons les petits signes comme une alarme. Les maux de tête répétés, une fatigue continue, des insomnies régulières, autant de signes qui doivent être de petites clochettes dans nos têtes. Attention. Merci Catherine. Et on le voit hein, à travers ce que tu viens de rappeler, que ce qu'on dit et ce qu'on entend tous les jours, que le stress est dangereux, le stress est mauvais pour la santé lorsqu'il devient chronique, lorsqu'il s'installe. C'est vraiment, dans ce que tu dis, à prendre en compte très sérieusement. Adeline, est-ce que tu partages l'avis de Catherine et de ce que disent les statistiques? Alors, le problème, c'est que lorsqu'on ne gère pas ce stress, on se met en fréquence de survie. Et plus le temps passe, plus on encaisse en fait, comme un automate, hein, parce que bon, on ne contrôle pas la situation. Par contre, c'est sans mesurer, sans réaliser réellement les effets de ce stress à long terme. Et en créant donc une boucle de dépression qui peut être infernale, voire fatale. Alors, le stress est un message, je le disais tout à l'heure, et ne pas aller écouter ce message, donc passer outre et remettre à quand et continuer de subir des choses peut-être over stressantes est la garantie qu'ils nous reviennent, mais de manière plus violente, ce message en question. Et ce, à travers nos mots, les mots que va nous envoyer notre corps. Donc, l'éventail est large, hein, évidemment, mais je dirais qu'à partir du moment où quelque chose ou quelqu'un déclenche en vous des sensations de moiteur au niveau des mains, des situations qui sont répétitives, quand vous devez faire quelque chose, des maux de tête apparaissent, ou le fait effectivement de dire encore j'ai mal au dos. Le mal de dos est une maladie très moderne, hein, mais on ne se pose pas la question. Par contre, j'insiste, c'est des choses qui peuvent s'arranger. L'asthénie ou la fatigue, hein, en langage plus simple, ou encore le cœur qui s'emballe. Quelqu'un qui arrive, ou une situation qui arrive et qui vous fait battre le cœur de manière inhabituelle est un message en soi. Comment ne pas citer l'estomac noué dans les symptômes du stress, ou encore les maux de ventre, et j'en passe des vertes et des pas mûres, hein. Mais enfin, la finalité de tout ça étant que dans le siècle où s'est installé l'AVC, qui est la manifestation hein, de ce stress aggravant, bref, on est dans un schéma
apocalyptique de la maladie. Hein. C'est la maladie sous toutes ses formes, hein, en gros. Hein. La maladie, comme tu as l'habitude de le dire, Catherine. Voilà, le maladie. C'est le maladie, ok. Merci Catherine, plutôt Adeline. Maintenant que nous savons ce qu'est le stress, on maîtrise la définition, les causes, et qu'il y a un espoir, on va entrer justement dans ce que vous avez annoncé, c'est-à-dire comment on va gérer, apprivoiser le stress pour ne pas être totalement sous son emprise. Pour ne pas en faire quelque chose de paralysant, de bloquant dans notre quotidien. Donc, on va commencer par Catherine qui nous avait déjà annoncé des petites choses, en l'occurrence la visualisation, hein, c'était ça, ou l'utilisation des sens. On t'écoute, Catherine. Alors, les amis, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la visualisation positive. Donc, qu'est-ce que c'est ? L'idée est très simple. Il s'agit ici de se détendre en utilisant notre mental pour modifier l'état dans lequel on se sent et même notre état physiologique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser notre imagination, notre mental donc, et pour se visualiser dans un cadre agréable, un cadre qui nous apaise, tout en ressentant totalement le bien-être dans lequel cela va nous mettre, comme si nous y étions vraiment. C'est un peu comme un rêve éveillé. Super. Bon, visualisation positive, il y a visualisation, il y a positif dedans. Concrètement, comment dirais-tu à, par exemple, moi, Monsieur José, comment me conseillerais-tu, comment mettre en pratique cette visualisation positive? Concrètement. Alors, comme c'est bien de conseiller, mais c'est mieux encore de montrer qu'on pratique ce qu'on conseille. Oui. Donc, écoutez, moi je vais vous prendre mon exemple. Lorsque je pratique la visualisation positive, donc c'est quelque chose que je pratique vraiment régulièrement. Mon cadre idéal, pour moi, c'est une plage déserte. Voilà. D'accord. Donc, comment je m'y prends concrètement ? Donc, après avoir fermé les yeux, il faut retrouver une cohérence cardiaque. Donc, pour cela, c'est-à-dire on fait baisser son rythme cardiaque. Alors, on pratique 2, 3, 4, 5 respirations abdominales, lentes et profondes. Souvenez-vous, lors de notre émission sur le bonheur, Adeline avait parlé de cette respiration abdominale. Voilà. Donc, une fois que j'ai fermé les yeux, que j'ai fait redescendre mon rythme cardiaque, je me visualise, mais alors scrupuleusement, sur cette plage déserte en me connectant à mes 5 sens. Donc la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Et j'invite mon corps et mon esprit à savourer cette sensation donc de détente et d'extrême bien-être. Alors, la représentation d'une image statique dans notre esprit va être difficile à maintenir. Donc, ce qu'il faut faire, il faut mettre beaucoup de détails et de mouvements dans les images que nous allons projeter. Alors, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je vous ai dit, on se connecte à nos 5 sens. Alors, j'entends le bruit des vagues, je sens le soleil sur ma peau, le sable sous mes pieds, j'observe les différentes teintes de bleu de l'océan. J'arrive même à respirer l'iode à plein poumon. Je ressens le goût du sel sur mes lèvres. J'y suis vraiment. Je vois même les crabes courir dans l'eau. Je sens une petite brise dans mes cheveux. Voilà, comme si j'étais vraiment sur cette plage. C'est un exercice en fait de reconnexion à soi qui permet de lâcher prise. Donc moi, je le pratique avant, par exemple, une prise de parole en public. Ça permet de me reconnecter à moi-même, de faire baisser le trac et d'être en pleine possession de mes moyens avant l'animation d'un atelier ou tout simplement avant de me coucher. En fait, c'est mon somnifère à moi. C'est comme si, Catherine, tu te mettais en fait en situation déjà, mais par la pensée, par l'imaginaire.
vraiment par l'imaginaire. Comme la téléportation. Alors, vraiment par l'imaginaire et en y étant vraiment grâce aux 5 sens. Il s'agit juste pas de visualiser une plage déserte. Non, non. Est-ce que tout le monde doit suivre ta recette ou c'est chacun? Si tu pratiques la visualisation positive, oui. C'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment se connecter avec ces 5 sens parce que sinon, ton esprit ne va pas rester longtemps branché dans ce cadre-là. Donc, il faut que tu y ajoutes le maximum de ressenti. Voilà. Donc, avec tes 5 sens. Donc, à chacun de trouver son cadre. Moi, je vous ai parlé de la plage déserte, oui. Mais ça peut être dans une forêt, autour d'un lac, à la montagne, dans un jardin fleuri, au bord d'une magnifique piscine. Ça peut être un lieu visité que l'on a particulièrement apprécié et même un endroit imaginaire. Alors, pour ceux qui ont une imagination débordante, ces gens-là n'ont pas de problème à se projeter dans leur lieu imaginaire, dans un lieu imaginaire. Surtout, soyez sans limite. Laissez-vous porter par votre imagination. Maintenant, à vous de jouer. Écoute, Catherine, moi j'y étais déjà. Hein, je pratiquais en même temps que tu parlais, mais je voulais pas non plus me retrouver sur une plage et oublier que nous sommes en pleine émission. Je vais me tourner vers Adeline qui a promis de nous parler d'une méthode justement venue d'une plage, d'une belle plage, d'une île. Hein, c'est une méthode ancestrale, l'océan Pacifique. Je te donne la parole, Adeline. Voilà, je dépose un paréo pour en prendre un autre parce que moi j'y suis à la plage. Donc voilà, je vous fais l'émission d'ailleurs depuis ce bel endroit que Catherine nous a décrit. C'est très agréable. Alors moi, de côté, je vais vous parler de la méthode donc Ho'oponopono, qui est un ancien rituel ancestral hawaïen qui s'appuie donc sur les mémoires pour la guérison. Le docteur Len, qui est le fondateur de cette méthode, dit qu'il faut effacer les mémoires passées car elles vont nous limiter dans nos actions. Pour lui, tout ce qui se produit dans notre vie est de notre fait, car chaque situation répond donc à des mémoires qui se trouvent à l'intérieur de nous. Peux-tu nous expliquer cette histoire de mémoire? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'une mémoire? Alors, les mémoires seraient comparables à un patrimoine génétique qui nous vient de notre famille, à travers une mauvaise expérience, une souffrance, une blessure, une peur. Il y a des familles qui se vouent des haines féroces. Hein. À travers ça, oui. on distille des énergies donc de colère, de haine, et qui peut donc ici nous aider à mieux comprendre ce qu'est une mémoire. Pour donner une représentation de ce qu'est une mémoire, imaginons donc un iceberg avec une partie visible et une partie invisible. Le visible de cet iceberg, le visible concerne les comportements conscients et l'invisible donc concerne tout ce dont on n'a pas conscience, donc l'inconscience. D'accord. Et les mémoires donc se trouvent dans la partie invisible de l'iceberg. C'est tout ce qui se joue dans l'inconscient donc. Et ce patrimoine va influencer notre manière d'agir face aux diverses situations que nous rencontrons. Nos actions vont faire naître des croyances et des émotions qui vont influer sur notre propre réalité. Et dans tout cela, c'est vrai, il y a du bon. Par contre, il y a aussi du mauvais qui doit être nettoyé. L'idée est donc ici de répéter le mantra de la méthode pour effacer les mémoires et retrouver la paix et l'amour de soi-même. Maintenant que nous savons ce qu'est une mémoire, on va revenir sur le sujet de départ, c'est-à-dire l'Ho'oponopono. Qu'est-ce que c'est l'Ho'oponopono? Alors, l'Ho'oponopono, déjà d'un point de vue linguistique, O signifie commencer une action. Voilà, on crée un début de cycle. Pono signifie bonté, honnêteté, moralité. Il est question également des qualités morales ou des actions correctes et justes, c'est-à-dire celles qui sont alignées avec nous-mêmes. Et
Ponopono, donc la fusion, ici, va nous donner remettre en ordre, ce sera nettoyer, agir, rendre droit, donc redresser ce qui a été un peu dévié, voilà, harmoniser également. Enfin, l'idée est donc de corriger donc tout ce qui est erroné dans la codification mémorielle. D'accord. Bon, un peu là, comme j'ai posé la question tout à l'heure à Catherine, comment on met en pratique l'Ho'oponopono? Comment se pratique cette méthode venue de si loin? Concrètement, Ho'oponopono, c'est une formule que l'on dit à l'intérieur de soi, pardon, quand on est face à une émotion ou une mémoire. Okay. Une mémoire forte, oui. Qui peut être bonne ou négative. Et elle se résume en 4 mots. Nous aurons donc la notion d'être désolé. Le premier mot ici donc est désolé, car je suis désolé parce que je reconnais le conflit qui est en moi. Cela peut être le cas lorsqu'on est triste ou déçu, par exemple, du comportement de quelqu'un. La deuxième notion de l'Ho'oponopono est le pardon. Ici, je me pardonne d'avoir mis en place cette situation conflictuelle dans ma vie. Mais je pardonne aussi à l'univers d'avoir créé cette situation. La troisième notion ici est le merci. Je remercie la source. Alors chacun l'appellera comme il lui conviendra. Je remercie la source et l'univers de m'avoir permis de prendre conscience de cette situation. Et grâce à cette prise de conscience, je vais pouvoir nettoyer les mémoires qui se trouvent à l'intérieur de moi. Et la quatrième notion ici est « je t'aime ». L'amour qui est donc la plus haute fréquence du monde, ici de l'univers, pardon. L'amour permet ici donc d'être dans le bien-être et l'acceptation totale. On a bien compris qu'il y avait les 4 éléments. Il y avait le désolé, je suis désolé, pardon, merci, et puis d'accord, je t'aime. Est-ce que tu aurais un exemple concret? Alors oui, bien sûr. Prenons l'exemple, par exemple, je peux vous parler d'une personne que j'ai reçue en consultation, qui était très stressée, avec des problèmes notamment respiratoires chroniques et l'estomac noué. Je dirais même que c'était quelqu'un qui était déjà à un stade ulcéreux. Et après plusieurs séances de relaxation, elle a pu faire le lien entre son état et un événement très lointain qu'elle pensait avoir réglé. Et en l'occurrence, il s'agissait d'un cas d'inceste. Alors, ça peut être très dur parfois, mais le fait de pouvoir reconnaître une émotion permet donc ici, par la voie de la mémoire, donc de commencer le processus de guérison. Il faut voir où la mémoire nous a ramené et guérir donc cette énergie. Alors, le mantra, lui, de l'Ho'oponopono, lui a donc permis d'exprimer à l'intérieur d'elle-même et à voix haute à son enfant intérieur ce qu'elle avait à lui dire. C'est-à-dire, désolé de t'avoir laissé tomber, pardon de ne pas avoir été assez vigilante et d'avoir laissé une tierce personne te faire du mal, merci d'être toujours là quoi qu'il arrive, et le je t'aime, c'est-à-dire ici lui renouveler tout l'amour qu'on lui porte à cet enfant intérieur. Super, super. Adeline, on voit un peu mieux avec cet exemple. Est-ce que tu peux en quelque sorte résumer l'Ho'oponopono, tout ce que tu viens de nous expliquer? Oui, alors l'Ho'oponopono, c'est en quelque sorte l'art de se réconcilier soi-même selon la culture hawaïenne. Cette pratique ancienne a tout d'une philosophie de vie, de toute façon. On retrouve ça très souvent dans les zones insulaires, et elle a pour but d'atteindre la paix intérieure grâce donc au pardon et à la réconciliation grâce à l'amour. Il s'agit donc bien d'un outil de développement personnel autant que d'un rite sacré utilisé par un peuple qui a su conserver le respect des traditions. Comme quoi, dans
tout ce que nous inventons aujourd'hui dans le monde moderne, développement personnel et autres, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà là, qui ont existé et préexisté. Et dans la vie quotidienne, il y a de petits gestes au quotidien qui sont aussi à la portée de tous et qui font du bien. Alors, on va faire un jeu. Je vais vous faire participer. Euh, hein? Allez, vous êtes prêtes là pour faire travailler les méninges. Il y a par exemple faire la sieste, lire un bon livre, regarder un bon film. Euh, quoi d'autre? Des petits gestes. Moi, je me lance, hein. Oui, vas-y. Je me fais masser. Allez, Ensuite, allez, oui. je prends un bon bain moussant et je m'enroule dans un vêtement tout doux et tout chaud. Moi, c'est aller me promener là où il y a de l'eau, sur une plage, autour d'un lac. C'est aussi aller marcher en forêt. Et pour les adeptes, eh ben moi, c'est enlacer, embrasser un arbre. Plus il est vieux, plus il est grand, pour moi, mieux c'est. Et puis alors, quelque chose que j'aime beaucoup aussi pour me détendre, c'est appeler une ou un bon ami bienveillant ou quelqu'un qui me manque et dont j'ai pas pris le temps d'appeler depuis un moment. Oui, ça peut être aussi chanter, hein, on dit Ouais. ça, hein, chanter, danser, manger du chocolat, ça fait oublier, mais sans excès, sinon après on tombe sur un autre problème. Boire un bon verre de vin. On peut aussi écouter les oiseaux chanter, l'eau couler. D'ailleurs, il y a de belles vidéos que les gens font sur cette thématique. Faire un câlin aussi à ses enfants. Puis bon, si on a un conjoint qu'on aime et qui nous aime, qui n'est pas la cause de notre stress, eh ben, ça peut être aussi ceux qui ont des animaux. D'ailleurs, on le voit dans les villes. Il y a beaucoup de gens qui ont des animaux. Caresser un animal, il y a un côté aussi réparateur. Ça peut être aussi, eh bien, allumer un bon feu de cheminée et Oui, puis rester devant. oui, Le crépitement des bûches aussi. Bon, ça oui. c'est pour nous autres là, hein, C'est ça, qui ça fait vivons du dans le bien. nord de l'hémisphère. Ouais, oui, oui. Ça me Mais rappelle bon, quand on était enfant, oui. et ben, moi quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est juste offrir mon visage aux rayons du soleil. Ça Ah c'est oui, quelque chose ah oui, oui, c'est qui me vrai. détend. Mhm. Donc voilà. Je sais pas, Adeline, toi, tu nous donnes d'autres idées? Ah, mais moi, je commence mes journées par une salutation au soleil. Donc, oui, on se retrouve bien dans nos petits, nos petits post-it bonheur. Hein, mais c'est vrai que on a tous nos propres outils. Mais oui, voilà, je me retrouve hein, totalement dans les exemples que vous avez donnés. J'aime chanter, j'aime danser, donc c'est quelque chose que je fais naturellement tout le temps. Et j'avoue, j'aime beaucoup rire aussi. Donc, Ouais, le rire. à dose, il me faut des amis drôles et j'ai la chance d'avoir, oui, de la famille et des enfants drôles aussi. Donc, Ça, on partage de bons moments. oui, et pour les amoureux, hein, on parle souvent, il y a une fameuse fête chaque année, un bon dîner aux chandelles, hein, ou tout simplement prendre son petit déjeuner au lit. Ça peut être aussi s'acheter un bon vêtement, tu vois. Ça peut aussi, Mm. voilà, redonner une forme Se faire plaisir d'une certaine voilà, manière. se Voilà, faire oui. plaisir, voilà. Se faire plaisir. Se Très faire plaisir. franchement, voilà, il y a pas mal de petites astuces comme ça qui sont faciles à mettre en œuvre et qui peuvent aider. Bon, mais dans les cas les plus difficiles, hein, euh, il faut aller plus loin. Donc, on Mm. va revenir à notre émission et vous avez proposé des solutions qui n'étaient pas aussi simplistes. Quels bénéfices vous constatez-vous dans votre vie déjà ou celle de vos clients ou patients, je ne sais pas comment vous les appelez. Et puis, est-ce qu'ils y arriveraient seuls dans des cas où le stress chronique est déjà installé? Catherine. Alors, la visualisation positive, qu'on appelle aussi impression mentale, et vous aurez compris donc pourquoi. Donc, c'est une technique de relaxation en fait qui est efficace et elle va favoriser un état d'esprit calme en peu de temps. Et plus on s'y exerce et plus on y arrive rapidement. Donc,
Le fait est que, à force donc de s'entraîner à se visualiser, à se connecter avec ses cinq sens dans son endroit idéal, donc le mieux c'est quand même de garder le même. Eh bien, de plus en plus vite, on va réussir à retrouver son calme et à gagner en sérénité. Donc l'idéal est bien évidemment de la pratiquer au quotidien, mais sans que cela ne devienne une corvée. On doit toujours rester dans le plaisir, parce que si on l'exerce comme une corvée, on va pas s'y tenir. On va abandonner très vite. Le plus important étant lors de cette séance de se sentir bien, d'être heureux et en harmonie avec soi-même. Les bénéfices, est-ce que tu les vois concrètement? Comment tu les... Je vais pas dire mesurer, c'est trop technique, mais comment tu les perçois? Sur quel plan? Les bénéfices, on les voit rapidement sur 4 plans principaux. Donc déjà, ils vont être d'ordre physique. Et ça, c'est la première des choses. On a une régulation du rythme cardiaque tout de suite. La diminution, voire la disparition de tension dans le corps, notamment le dos, la nuque, les maux de ventre, les maux de tête. Ensuite, il va être aussi d'ordre émotionnel. On va arriver à mieux gérer ses sautes d'humeur, meilleure gestion de nos émotions très fortes, comme la colère, comme voilà, des émotions comme ça qui vont être très fortes et qui vont se manifester de façon intense, les crises de nerfs, les crises de pleurs, tout ça on va réussir à gérer. Ça va être aussi sur un plan cognitif. Donc on va gagner en concentration, on aura des prises de décision qui vont en être aisées, et puis on va gagner en organisation, on va réussir à mieux s'organiser. Et enfin, il va y avoir des bénéfices d'ordre comportemental, donc ça va avoir des effets sur diverses addictions. Voilà, donc notamment sur la consommation d'alcool, de drogue, de tabac, de médicaments. On va réussir à réguler tout ça. On va gagner en sociabilisation parce que les gens qui sont dans des stress chroniques sont souvent des gens qui auront tendance à s'isoler. Donc, en pratiquant régulièrement la relaxation, eh bien, on va pouvoir aller plus facilement vers les autres. Et aussi, donc, tout ce qui est de l'ordre de l'appétit, on arrive à éviter de tomber dans des crises de boulimie, d'anorexie, donc ou moins graves. Mais en tout cas, il y a des gens dont le stress a des effets de prise de poids. Il y a des gens qui prennent du poids et qui comprennent pas. Le stress est l'un des facteurs de prise de poids, comme de perte d'appétit. Donc voilà un peu tous les bénéfices que on va pouvoir gagner en pratiquant régulièrement la visualisation positive, notamment, mais en tout cas en se laissant pas submerger par un stress chronique et en adaptant encore une fois l'outil qui va nous paraître le plus adapté. Est-ce voilà. que c'est une technique facile à mettre en œuvre tout seul? Oui, alors voilà, un autre côté positif, c'est que c'est une technique que l'on peut tout à fait pratiquer seul. Moi, en ce qui me concerne, lorsque j'ai découvert cette technique il y a environ 5 ans, j'ai préféré me faire accompagner, car c'était plus facile pour moi de me faire guider. Voilà. Donc voilà, je suis allée chez un coach et je me suis fait guider dans ma visualisation. Aujourd'hui, il m'arrive encore de faire appel à un père quand je vois que j'arrive pas vraiment à me reconnecter, voilà. Donc je préfère me laisser guider par la voix d'un père. Un papa ou un collègue? Un père, c'est-à-dire un père P-A-I-R, non pas mon papa, non, lui, il va pas être tout à fait connecté à ce genre de choses. Lui, ça serait plus dans la prière. Okay. En revanche,
Moi, ce que je conseille, c'est que lorsqu'on commence la pratique de la visualisation positive, il faut surtout pas attendre d'être stressé pour la pratiquer. Parce qu'alors là, on va pas du tout, ça va être très compliqué. Donc, je conseille toujours de commencer à s'exercer la visualisation positive lorsqu'on est calme, de façon à y adhérer plus facilement. Donc, installez-vous dans un endroit calme et confortable. Surtout, vous êtes certain de ne pas être dérangé durant votre séance et prenez la position dans laquelle vous êtes la plus à l'aise. Alors, attention toutefois à la position allongée parce que certaines personnes se prennent tellement à la technique qu'ils finissent par s'endormir. Moi, j'ai eu le cas avec des clients et notamment un jeune homme que j'ai eu en séance et qui, eh bien, à la fin de la séance de visualisation, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'était carrément endormi. Et effectivement, il m'a dit, ah là là, ça m'a fait beaucoup de bien. Et malgré tout, il avait trouvé son cadre idéal et il le pratique. Il pratique cette technique régulièrement et il l'a d'ailleurs pratiqué avant de passer son bac. Voilà. Super, merci pour ce témoignage transformationnel, hein, parce que quand on voit des gens comme ça qu'on a eu en consultation et qui après mettent en pratique une technique et te disent que c'est bénéfique dans leur santé, c'est plus qu'encourageant. Adeline tout à l'heure nous a parlé d'une patiente ou un patient qui a pu surmonter un problème d'inceste grâce à l'Ho'oponopono. Alors, quels sont en général les bénéfices que tu constates en utilisant l'Ho'oponopono? Ho'oponopono, c'est H-O apostrophe, bon, je l'écrirai, Ho'oponopono. Enfin, c'est pas tant que l'Ho'oponopono est guéri, les guéri de cet inceste, parce que c'est une blessure, voilà, que l'on porte à vie. Cela dit, ça lui a donc permis de dépasser ce qui lui est arrivé, de comprendre ce qui s'était passé. C'est en ça que la guérison s'opère. Voilà, ça l'a aidé. Oui. Voilà, c'est ça. C'est donc un processus. Hein. Les effets positifs de l'Ho'oponopono pour la santé, ils se constatent avant tout au niveau du psychique et de l'émotionnel. La réconciliation en soi et savoir lâcher prise sont des éléments clés pour s'épanouir et donc réduire le stress. L'Ho'oponopono, il permet par ailleurs de remplacer donc les émotions négatives par des ondes positives. Nous ne focalisons donc plus sur ce qui ne va pas et ainsi nous contribuons directement à élever notre taux vibratoire ou notre niveau de conscience, hein, les deux marchent de pair, avec pour résultat une véritable amélioration et une guérison psychique. Alors, il est de notoriété publique qu'un bien-être mental a pour conséquence une meilleure santé générale, hein, et les bénéfices vont donc rayonner jusqu'à notre enveloppe corporelle, parce que lorsque notre esprit va mieux, notre corps va mieux, et donc autour de nous, les cellules environnantes, qu'elles soient professionnelles ou familiales. Et il ne faut pas oublier que tout rebondit dans l'univers. On parlait d'énergie, et je ramène tout à cette notion. Donc cet univers, hein, qui est donc régi par un principe de loi, de cause à effet, et parce qu'on élimine en grande partie donc la négativité de notre vie liée à ces mémoires, notre fréquence donc vibratoire à ce moment-là s'élève, et c'est ce regain d'énergie qui permet le rebond. Par contre, le stress, lorsqu'il est trop élevé, et qui n'est donc pas gérable, on ne peut pas contrôler ce que génère ce stress. Mais alors là, clairement, je recommande donc de voir à ce moment-là un spécialiste et des thérapeutes compétents à la matière, hein, parce qu'effectivement, ça peut être l'occasion de rencontrer quelqu'un effectivement de merveilleux et qui va donc vous aider donc à guérir de ces stress qui, une fois chroniques, deviennent infernaux donc. Merci beaucoup à vous deux pour ces deux méthodes. Je récapitule, il y avait la visualisation positive et puis le Ho'oponopono. Bon, mais il existe effectivement, il faut le préciser, vous avez choisi deux outils, mais il en existe une panoplie et peut-être que vous utilisez dans vos pratiques. On ne pouvait pas faire une émission sur tout ce que vous faites. Il y a donc un ensemble d'outils anti-stress, on va les appeler comme ça. Les uns
aussi efficaces que les autres. Ne pas oublier l'alimentation, le sommeil et l'activité physique qui sont en eux-mêmes aussi réparateurs. Alors chacun va utiliser ce qui lui convient le mieux, mais bien manger, bien dormir et bien bouger, c'est des éléments hyper importants pour lutter contre le stress et se maintenir en bonne santé. Passons, je vais demander à Catherine quel est son, en quelque sorte, son dernier mot avant de conclure sur ce que nous venons de dire sur la lutte contre le stress. Oui, la prévention, restons, hein, vraiment, moi, je voudrais vraiment insister sur la prévention du stress. Soyons attentifs à notre corps. Qu'est-ce que notre corps nous dit? Et plus tôt on agit, plus tôt on introduit dans notre quotidien des outils, des choses qui nous font du bien, plus on prévient de tomber dans ce stress chronique qui est qui entraîne de véritables maladies. Donc, moi, c'est toujours la même chose, les amis. Prendre conscience, agir pour devenir une meilleure version de soi-même. Super. Donc, ne laissez jamais les tracas de la vie s'accumuler et détériorer la qualité de votre vie sans réagir. Prendre conscience. À partir du moment où j'ai une idée exacte de ce qui est source de stress chez moi, de comment il se manifeste et de mes réactions, je vais pouvoir agir. Et si parfois c'est difficile, parce que oui, parfois c'est difficile d'agir et même parfois on fuit cette prise de conscience, n'hésitez surtout pas à utiliser le dialogue positif. Parlez-vous, rassurez-vous, encouragez-vous. N'oubliez pas, vous êtes votre meilleur ami. Moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous et je vais vous quitter sur une citation de Joyce Meyer qui est prédicatrice. Qui dit exactement, lorsque nous remplissons notre tête de bonnes choses, les mauvaises n'ont pas la place d'y entrer. Voilà. Super. À très vite sur Café d'éveil et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci vraiment, Catherine, pour cette citation de Joyce Meyer. Je la noterai quelque part. Et puis, tu nous as parlé donc au début de la visualisation positive et là, le dialogue positif. Merci pour ces deux éléments. Adeline, as-tu un mot de la fin à nos amis? Oui, j'ai une pensée spéciale pour une de mes patientes qui m'a dit un jour, être zen, c'est du mandarin pour moi. Et c'est vrai, nous prononçons des mots naturellement que notre âme entend très peu. Or, elle a besoin de les entendre, donc je vous les rappellerai plus tard, mais oui, aimer fort et remercier la vie chaque jour intensément. N'oubliez pas que le corps est une ingénierie de haute technologie, qu'il s'exprime, qui nous apprend beaucoup de choses et que si l'on prend le temps de l'écouter et de converser avec lui, voilà, on va découvrir des choses en nous que l'on ne soupçonnait même pas. Donc, si l'on veut avoir une vie parfaite et sans stress chronique, j'insiste, il faut donc accepter, qu'il faille changer pour évoluer. Et moi, cette situation, elle me suit pas mal, donc je vais vous la partager. Et comme disait donc Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Ouais, c'est beau ça. Donc je vous laisse méditer. Moi, elle m'inspire énormément et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, moi c'est un exercice que je pratique régulièrement, de smiler à votre âme. Et je vous souhaite donc le meilleur, que le meilleur soit. Merci. Adeline, on retient que nous sommes non pas des êtres physiques, corporels, mais nous sommes des êtres spirituels avec une expérience corporelle ou terrestre. Merci pour cette citation.
J'espère que cette émission sur la gestion du stress dans votre quotidien vous aura apporté quelques pistes et surtout l'envie de passer à l'action pour une vie plus zen, comme a dit Adeline. N'hésitez pas à justement contacter Adeline ou Catherine pour apprendre davantage une consultation ou expérimenter ces méthodes afin de ne plus vous laisser diriger et maltraiter par le stress, la maltraitance du stress. Vous avez été nombreux à réagir à nos précédentes émissions, notamment celle dédiée au bonheur, puis l'autre au couple. Nous vous en remercions. Nous restons très attentifs à tous vos commentaires bienveillants et à vos demandes de thématiques. Si vous voulez qu'on traite un sujet donné, sentez-vous libre de nous le proposer, soit en nous écrivant par email dans la description ou en le mettant dans les commentaires. Nous lisons tous les commentaires. On se retrouve le 28 mars pour parler de la confiance et de l'estime de soi chez nos jeunes. N'oubliez pas, on clique, on s'abonne pour être informé des prochaines émissions. À bientôt.